ויעבור השם על פניו ויקרא השם ילכו וחנו נלך אפיים ועל הפרס והאמת. Ça c'est le passage où on nous cite les 13 midot chez la Torah Kedosha. Et il ramène Rabbeinu Yonah que le principe fondamental de toute la Vodat Hashem est basé sur la Bechira. Sur la Bechira de l'homme, c'est le libre arbitre que l'homme il a. Hashem Natan Bechira l'Adam, Hashem il a donné le libre arbitre à l'homme, pour ne pas que l'homme, Chas Shalom, ait un problème de Na'ama de Kishuva, ce qu'on appelle le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est quand l'homme a l'impression qu'il ne mérite pas ce qu'on lui donne. Il ne mérite pas ce qu'on lui donne, il a l'impression qu'on fait de la Tzedaka, Bechinam, qu'on fait du Chesed, de la charité. Un homme n'aime pas ça. Un homme, il aime mériter ce qu'on lui donne. Et quand il a un mérite par rapport à ce qu'on lui donne, alors là, c'est un vrai chesed. Quand Hachem a créé le monde, il a voulu que la Neshama ressente qu'elle mérite ce qu'on lui donne après 120 ans. Et pas qu'on lui donne comme ça, comme un chesed final, comme une charité. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé ce monde, et pour que l'homme sente qu'il mérite ce qu'on va lui donner, il a donné à l'homme la Bechira. La Bechira, à Botaï, est la Trouna la plus dangereuse qui existe chez l'homme. Parce que grâce à la Bechira, j'ai un mérite quand je fais des mitzvot. Mais à cause de la Bechira, je peux faire de la Averot. J'ai le choix. J'ai le choix de faire le bien ou le mal. La Bechira me donne vraiment le choix. Pas un stam qui nous bédimionne, ou l'imaginaire. Réellement, la Bechira me donne le choix de faire le bien ou le mal. Un homme décide de faire le mal, avec sa Bechira, il peut le faire. Un homme décide de tuer, il peut tuer avec sa Bechira. Un homme décide de faire Avodah Zarah, il peut faire Avodah Zarah avec sa Bechira. Par contre, il décide de faire le bien, il peut faire le bien. C'est que la Bechira donne à l'homme le choix total de faire le bien ou le mal. Malgré que Hachem sait que la Bechira est dangereuse et qu'elle donne le choix à l'homme de faire le bien ou le mal, bon, l'homme quand même, il a donné la Bechira à l'homme. Il a donné la Bechira à l'homme. Tout ça pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait un amas de Kisoufa. Pour ne pas que l'homme ressente le pain de la honte quand il va venir après 120 ans et qu'il va dire je ne mérite pas ce qu'on me donne, c'est pas un vrai chesed, c'est pas un vrai olam haba. Si jamais je vis là-bas avec cette honte que j'aurai en permanence de recevoir quelque chose de chinam, comme le pain de la honte. Donc cette Bechira, elle est là pour nous donner tout ça. Ça fait beau. Maintenant, on va dire que la question qui se pose, c'est la suivante. Avec une des choses qui est un des principes fondamentaux de l'Aïmouna, c'est de croire qu'il y a le Schar et le Onesh. Schar et Onesh. Schar, si jamais tu fais la volonté d'Hachem, Onesh, si tu ne fais pas sa volonté. Schar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te donne Olam Haba, on te donne des récompenses, on te donne des bonnes choses pour le fait de faire la volonté d'Hachem. Et Onesh, si jamais tu ne fais pas sa volonté. Tu ne fais pas sa volonté, alors Shalom, tu auras des épreuves, des nisyonot, des sarot, et Shalom le Guinam en présent 20 ans. Donc c'est qu'il y a le maître de la part de l'homme une émouna qu'il doit avoir fondamentale, qui sera Veronesh. Maintenant, Rabbeinu Yonah, il pose une couche. Il demande, a priori, comment tu veux que l'homme puisse croire au sera Veronesh, d'accord? Si jamais il voit que quand il fait une mitzvah, ou quand il fait du bien, il n'y arrive pas du bien. Il n'a pas de bien en échange forcément. Il peut même rencontrer des fois avoir des vies sur l'autre. Donc des fois il fait du bien, il se met à étudier, il fait tchouva, ouais, en tout cas c'est comme ça le bonhomme, il fait tchouva et tchouva mal. Et après ça commence à tourner en envers. Il dit, j'étais bien comme j'étais avant, j'en ai demandé à personne, j'étais bien, je faisais mes 400 coups, je faisais mon truc, je faisais mes amis, mes rigolades, etc. Et bon, ça allait bien, c'est tout. Maintenant j'ai fait tchouva, tout marche de travers. J'étais voir le Rav, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est comme ça, quand on fait tchouva, puis toi, maintenant on fait des comptes. On passe au compte. Alors peut-être que je ne serais pas passé au compte, c'était mieux comme j'étais avant, je serais resté là-bas. Il dit, je ne serais pas passé au compte, les comptes tu les aurais eu à la fin. Donc de toute façon, les comptes il faut les faire. Donc il vaut mieux les faire tout de suite que plus tard. Parce que plus tard, là-bas, tu n'as plus de porte de sortie. Quand tu es en haut, après 120 ans. Tandis qu'ici, tu as encore des portes de sortie. Tu peux être mitrazel, tu peux prendre sur toi des choses, et qui peuvent alléger le dîme. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire tchouva de notre vivant, et pas qu'on se fait éclater, parce que là-bas, tu n'as plus de porte de sortie. Là-bas, tu n'as que le dîme sur la tête. Alors que là, tu as le dîne, le chesed, quand un homme il fait des choses bien, alors il peut arriver à calmer le dîne et s'en sortir, en faisant une vraie tchouva, en faisant des mitzvot, en faisant des actes qui vont lui donner des souillottes. Donc ça peut alléger le dîne, et ça peut lui permettre d'alléger comment dire, dans sa tchouva, de s'alléger dans sa tchouva. Donc c'est là qu'il vaut mieux faire tchouva, même si on sait qu'en faisant tchouva, forcément, on s'ouvre à Botaï à des problèmes. Parce que c'est la mitziout. Un bonhomme, comment dire, il se rend à la police après qu'il a fait les 400 coups, il va y avoir des problèmes. Mais si on a un conseil à lui donner, tu as bien fait. C'est pourquoi tu as bien fait? Parce qu'au moins, tu vis en règle. Bon, ok, il y aura des petits problèmes, mais ces problèmes, tu peux toujours les arranger. Parce qu'on voit quand même de ta part une démarche honnête.
C'est des manches honnêtes et les meilleures que de rester comme ça constamment en train de courir comme un voleur. Ouais. Donc les bonhommes qui te disent on verra après 120 ans, c'est pas une bonne essa. La bonne essa, c'est de dire tout de suite. Vaut mieux régler ses problèmes avec Hachem tout de suite. Et Nachilami, trouver des moyens de s'arranger avec lui. Donc le Srar et Onesh Rabotai est fondamental dans la vie. Et un homme doit savoir que tout est basé sur le Srar et Onesh. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne Srar et Onesh? Alors on voit rien. On voit pas Rabotai. Tu vois des bonhommes, Mehal Shabbat, Rabotai, tu les vois, ils se baladent tranquillement. Il se passe rien avec eux. Maintenant, tu veux leur dire à ces gens-là, ouais, fais Shabbat, je mange Shabbat, tu vas avoir des salades, des problèmes, dis que le salade, il n'y a pas de problème. Au contraire, je kiffe. Je kiffe mon Shabbat. Toi, tu es enfermé toute la journée à la synagogue, ouais, avec tes halachot de Zoulou là-bas, touche pas boxer, parle pas du foot, parle pas du score, parle pas de ça. Tu t'es enfermé dans une prison. Moi, j'arrive Shabbat, Habibi, moi, j'ai ma moto carrossée. Et je fais le tour du monde, et je vais à la plage, je fais des trucs, et je fais à la haie, je fais tout. Moi je profite. C'est quoi ces histoires là? Ces histoires de Srar, on est en train de t'enfermer dans une boîte. Tu t'enfermes dans une boîte, et en plus on regarde, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, mais non, le rabbin il a dit c'est Nachalabli Mesalim. Genre c'est l'héritage sans limite. Ça. Genre, quand tu rentres dans Shabbat, en vérité, tu es dans un monde sans limite. Tu parles des limites, je rigole quoi. Les plus grandes limites, c'est dans Shabbat. En plus, tu te moques de moi en plus. C'est pas simplement que tu dis-moi quelque chose d'approprié. Non, tu te moques de moi. Tu sais où tu es rentré là? Tu es rentré dans le monde sans limite. Sans limite, tu rigoles quoi. C'est là qu'il y a le plus de limites, c'est sans limite. Alors, Rav il explique ça. Il explique pourquoi c'est un monde sans limite. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, ce qu'on ne sait pas, c'est quand un homme, il prend l'exemple comme ça. Un homme, là, il est en train de planter un clou. Il plante un clou. Pendant le moment où il est en train de planter le clou, toute sa tête, là, la centrale nucléaire qui est ici à Rabotai, tu veux ou tu veux pas, elle est concentrée dans le clou. C'est-à-dire que tu as pris une centrale nucléaire et tu l'as bloquée sur un clou. Et ta tête, maintenant, c'est devenu quoi? Un marteau et un clou. C'est ça, c'est Metsarim. Quand Shabbat, on te dit, tu plantes pas le clou, là, au contraire, tu sors de ces Metsarim. C'est ton esprit, maintenant, il est ouvert. Il est ouvert à tout. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. C'est vraiment ouvert. C'est-à-dire que quand je te dis, fais pas des mélachot, toi, tu crois que je t'ai enfermé. Le contraire. Je t'ai ouvert, là. Je t'ai ouvert parce qu'en fait, je t'ai pas donné la possibilité de bloquer ta tête sur des bêtises que tu as l'habitude de faire dans le rôle, que tu n'as pas le choix, c'est ton travail, c'est normal. Mais à la base, sache une chose. Dans le rôle, tu es limité, parce que ton esprit, même si tu fais des choses très intelligentes, se limite par rapport aux choses que tu fais. Alors Shabbat, je laisse ton esprit ouvert. Je te laisse face à l'éternité, face au dessin. Et là-bas, effectivement, c'est Nachalabli Mesalim. Donc peut-être que la question que je pose chez l'homme, de savoir comment ça fonctionne. Comment fonctionne le Srar et Onesh? Regardez bien. On ramène Rabotai dans la Pacha de Vaïra, l'histoire extraordinaire là-bas, qui est l'histoire de Sdom. Lorsque Borolam a voulu détruire Sdom, il a envoyé là-bas 3 malachim, un qui devait annoncer à Sarah qu'il va avoir un enfant, un pour guérir Abraham Avinu, et un pour détruire Sdom, qui a fait mort. Donc maintenant, quand Abraham Avinu se met à parler avec le malach qui va détruire Sdom, okay, il parle avec Hachem, bien sûr. Et Hachem, à ce moment-là, il rentre avec Hachem dans un Massa au Matan. Il rentre dans un débat. C'est un débat pour un Massa au Matan. Pourquoi? Pour sauver Sdom. Il commence à dire à Hachem, Hachem, je comprends pas. Tu veux détruire cette ville? Ouais. En fait, il y avait 5 villes là-bas, il y avait 5 endroits, et que peut-être qu'il y a là-bas 50 sadikim. C'est pas juste. Pourquoi tu vas les détruire s'il y a des sadikim là-bas? Pourquoi il a dit 50? Parce que comme il y avait en vérité un regroupement de 5 villes, qui ont au moins un minyan dans chaque ville. 5 villes, donc 50 sadikim. Et s'il y a 50 sadikim, tu détruis quand même la ville, tu détruis les Réchaïm et tout, etc. Alors là, il faut comprendre déjà. On va essayer de comprendre chaque étape du débat, parce qu'en fait, c'est une arkamina pour comprendre tout le malheur de Bechira et Srar Onesh. À part tout ça, on va bien comprendre tout ce qui se passe. Il demande à Borolam, sauve la ville pour les 50 sadikim qu'il y a là-bas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un minyan, donc de 10 sadikim dans chaque ville. Borolam lui dit, il n'y a pas de problème, je ne détruis pas. C'est quoi le pshat? Est-ce que le pshat, dans ce qu'il a demandé à Abraham Avinu, c'était quoi? C'était de dire, ne détruis pas Sdom, ouais, si jamais il y a 50 sadikim, parce que sinon tu vas détruire les 50 sadikim avec eux? C'est ça le pshat? Ça commence pas. Pourquoi ça commence pas? La preuve, je vois bien qu'il a sauvé l'autre. Donc Borolam n'avait aucune intention de détruire les sadikim. Parce que si Hachem devait détruire les sadikim, ouais, malgré, à cause des Réchaïm, ben même l'autre il serait mort. Et là, qu'est-ce que tu vois? Que Hachem, non, il va pas, il tue pas les sadikim, il les met de côté. Simplement, il va tuer les Réchaïm. Alors c'est comme ça, je comprends pas la Tana d'Abraham Avinu. Je comprends pas sa Tana. Alors il est en train de dire comme ça. Et s'il y a 50 sadikim, tu vas détruire? Bon, on lui dit non, s'il y a 50 sadikim, tu ne détruis pas. C'est sur quoi il est en maître d'Abraham Avinu? Il n'est pas en maître sur les sadikim, parce que les sadikim, peut-être que tu ne vas pas les tuer. Il n'y a pas de raison, ils sont juifs. Pourquoi tu vas les tuer? Et alors le Shikron, il était sur quoi? Sur les Réchaïm. C'est qu'il est en train de dire à Kadosh Borou, c'est comme si je le dis de cette manière. Tu vas tuer les Réchaïm, étant donné qu'il y a 50 sadikim. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. C'est quoi le Mazaouda?
C'est pas c'est comme si tu dis à quelqu'un, c'est comme si tu dis à quelqu'un comme ça. Je sais pas moi, tu as une entreprise, et là-bas tu as des ouvriers dans ton entreprise. Bon, on va dire que tu as 50 employés. 50 employés. Maintenant, il n'y en a que 2 qui bossent, il y en a 48, c'est des grandeurs. Oui, ils font rien du tout. Ils sont en train de tuer l'entreprise, ils font rien de bon. Maintenant, il vient un bonhomme là-bas, le syndicat des ouvriers. Il vient de voir comme c'est dit. Monsieur le patron, j'ai une question à vous poser. Vous allez mettre tout le monde dehors, ouais? Étant donné que vous avez ces deux bonhommes qui bossent. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, Stam, il y a 2 bonhommes qui bossent. C'est dommage. Donc tu devrais épargner les 48 grâce à ces 2. C'est complètement débile. C'est comme au début. Les 2, je les garde, mais je remplace les 48. Tu vas me dire maintenant qu'à cause de ces 2, je vais garder les 48. C'est quoi l'argument d'Abraham Avinu? Comment Abraham Avinu il peut dire à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu vas tuer Sdom, tu vas détruire Sdom, c'est-à-dire sous-entendu les Réchaïm, étant donné qu'il y a là-bas 50 sadikim, ben les 50 sadikim je les sors, mais les autres je les tue. C'est quoi cette histoire? C'est quoi la Tana? Regardez un peu comme c'est fort. La Tana qui est ici, Rabotai, et ça c'est très important de bien comprendre ce qui se passe. La Tana qui est ici d'Abraham Avinu, c'est comme ça. Que tant qu'il y a des tzadikim, tant qu'il y a une mitzvah de bien quelque part, même le mal ne doit pas être chas shalom une accusation. C'est puissant ce qu'il nous apprend Abraham. Abraham est en train de nous apprendre ici un yesod dans l'ashkafa. Il est en train de nous dire que ne va pas venir avec le din accusé. Il est en train d'être mitvaker avec le din Abraham Avinu. Il est en train de nous donner une définition du din. Le din ne doit pas s'appliquer tant qu'il y a encore une mitzvah de bien. Le din ne peut s'appliquer que quand il n'y a plus de mitzvah du bien. La mitzvah du bien, elle existe encore. Par exemple, il y a encore 50 sadikim. 50 sadikim, c'est quoi? Il y a un minyan dans chaque ville. Donc il y a une mitzvah du bien. Si cette mitzvah du bien existe encore, touche pas les Réchaïm. Pourquoi je touche pas les Réchaïm? Tu as donné la Bechira à l'homme. Et étant donné que tu as donné la Bechira à l'homme, et qu'il y a une mitzvah encore de bien, il peut faire tchouba. Donc tu touches pas. Il lui donne raison ou pas? Il lui donne raison. C'est un tsoum. On apprend ici un yesod, un tsoum en bouteille. Que tant qu'il existe une mitzvah de bien quelque part, même si j'ai des Réchaïm, ces Réchaïm ne sont pas condamnés encore. Pourquoi? Parce que le fait que cette mitzvah de bien existe, ça permet à ces Réchaïm d'avoir le moyen, peut-être oui, peut-être non, d'avoir le moyen de faire tchouva. De se dire, tiens, on va s'intéresser un peu à ces sadikim, qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils font là-bas, c'est quoi leur vie. Et peut-être en les écoutant, putain, tu vas faire tchouva. Donc tu ne peux pas maintenant, dans la Midatatine, t'abattre sur les Réchaïm, tant que ces sadikim, ils existent encore. Il a fait mot. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Maintenant, quand je lui dis, le problème, c'est qu'il n'y a pas 50. Il dit, ok, peut-être il y a 45, après il fait 40, après il fait 30, après je crois qu'il arrive à 10. C'est quoi? Il est en train de descendre et de montrer qu'il n'y a pas dans toutes les villes roulées. Abraham, il va jusqu'au bout de ce qu'on peut encore récupérer et de dire que tant que j'ai encore 10 tzadikim dans les alentours, donc je ne sais pas dans chaque ville, la présence de ces 10 tzadikim peuvent sauver tout le reste. Pourquoi? Parce que leur présence crée une mitziout de pouvoir faire tchouva. C'est un tsoum en bouteille. C'est-à-dire qu'on nous apprend ici dans la shkafa au niveau du débat entre Abraham et Kadosh Baruch Hu, que la midat ad-din rabotai n'intervient que seulement quand il n'y a plus de possibilité de dire que cet homme-là va faire tchouva. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de repères, il n'y a rien aux alentours, on ne peut plus faire tchouva, parce qu'il n'y a plus de repères de bien pour pouvoir mettre en confrontation avec mon mal, ouais, et qui peut, grâce à la Bechira, m'amener au bien. Parce que si ce bien n'existe pas, comment tu veux avec ma Bechira, j'arrive au bien? Je n'ai plus le Bechira. Je n'ai que la Bechira que de faire le mal, puisque c'est ce que je vois autour de moi. Quand c'est qu'effectivement, tu as encore la Bechira de faire tchouva, et que par rapport à ça, je suis encore Berachmanout avec toi, et je n'applique pas le din sur toi, parce qu'il y a encore une mission de faire le bien, et comme tu as la Bechira, ta Bechira te donne le choix de faire encore le bien. Et à cause de la Bechira, je suis obligé d'être chesed avec toi. Non, ce qu'ils apprennent Abraham aussi. Abraham nous apprend ici un yesod Atsoum. La question, elle est comme ça. Il reste quand même une question Atsouma. C'est quoi? Mais bon, là, il savait très bien qu'il n'y a pas tout ça là-bas. Jusqu'à la fin des courses. Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin quand je bourre? Il n'y a pas. Non, alors il fallait l'arrêter tout de suite. Pourquoi tu l'as laissé parler à Kadosh Baruch Hu? Peut-être il y a 50, il n'y a pas de, peut-être il y a 45, il n'y a pas 40, peut-être il y a 40, il n'y a pas 40, il n'y a pas 35, il n'y a pas 35, il y a 30, il n'y a pas 30, il y a peut-être... Quoi, ils s'ennuyaient ce jour-là, Kadosh Baruch Hu? Il y a même quand ils s'ennuient, hein, bon, ici c'est action, ici on bouge ici on va. Mais là-bas, des fois on s'ennuie avec les malachim,
Au bout d'un moment, ça, ils vont énerver. Donc, je descends un petit peu voir ce qui se passe en bas. Ouais, donc, on y va. Parce que l'action, c'est action, ça chauffe là-bas. Donc, ça un petit peu, je l'ai détruit, j'en mis tarte, et comme ça, il revient. Et là, il a trouvé Abraham Avinu, il dit, on va passer un petit moment avec lui. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Alors, il y a 50, il y a 45, il y a... Ça va, il n'y a pas le temps. Dis-lui tout de suite, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Il n'y a que l'autre là-bas, qu'en fin de compte, il va le sauver par le sceau d'Abraham. Mais en vérité, sinon, il ne méritait même pas d'être sauvé. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas. Pourquoi Hachem, il fait tout ce mal là? Il vient nous apprendre un deuxième essai d'Abraham. Quel est le deuxième essai qu'il vient nous apprendre à Botaï? Que même là, où il n'y a pas de possibilité de pouvoir croire qu'on va te sauver, puisqu'Akadosh savait très bien que non. Il savait que non. C'est-à-dire que même le premier saut que je vous ai donné n'existe pas dans ce cas-là. Il existe dans la tête d'Abraham, parce qu'Abraham a vu lui, il ne sait pas ça. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas ce Yesod. C'est quoi le Yesod qu'on a dit? Je répète, c'est que le fait qu'il y ait encore une mission de bien, hein, la Bechira peut me permettre d'abord de faire tchouva. Par rapport à ça, le din ne s'applique pas. Il y a fait mot. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est très bien qu'il n'y a pas. Donc s'il n'y a pas, dis-lui tout de suite, Abraham Avinu, économise ta salive, il n'y a pas. Donc laisse tomber. Pourquoi il le laisse parler alors qu'il sait qu'il n'y a pas? Là, on voit un deuxième Yesod. Ça va être une afkamina pour nous, vous allez voir. Deuxième Yesod qu'on apprend ici. C'est quoi? C'est que même quand Hachem sait qu'il n'y a pas, et que la Midat dit normalement, elle est claire, il n'y a pas, donc on coupe la tête. Malgré tout, tant qu'il y a encore quelqu'un qui met la mettre route, c'est dessous. La Midat dit ne bouge pas. C'est puissant. C'est qu'Hachem il sait que c'est faux. Tu la mettre route sur un truc qui est faux. Pourquoi c'est faux? Il n'y a pas. Donc tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de faire une plaidoirie qui n'aboutit à rien. Parce que je sais, moi, qu'il n'y a pas. J'ai été vérifié et roulé. C'est comme si maintenant je sais la vérité, mais comme si je laisse parler. Je laisse parler, qu'est-ce qu'il a à dire? Il y a 50, il n'y a pas. 45, il n'y a pas. 35, il n'y a pas. 30, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on détruit. Allez, bye bye. Ça va, dis-moi-le tout de suite. Ma nafkamina de toute cette déballe Rabotaï. La nafkamina de cette déballe Rabotaï, c'est le casse-route qu'ici, qu'Abraham a vu nous Rabotaï a continué à donner. Si Abraham Avinu Rabotaï avait trouvé un casse-route que je pouvais entendre, Abraham Avinu n'a pas trouvé de casse-route. Mais étant donné qu'on est à la recherche d'un casse-route, on doit le laisser continuer jusqu'à qu'il termine, même si moi je sais qu'il n'y a pas. C'est Dora d'ailleurs. C'est que regardez comment la Midatadine fonctionne. Et là, c'est important pour nous dans la vie. Maintenant, écoutez bien. Ça fait un petit peu peur Rabotaï, mais il faut entendre la vérité des fois. Ouais. Un homme, il voit sa vie. Il voit sa vie avancer. 10 ans, 20 ans, 20 ans, c'est chaud maintenant. C'est entre 15 et 20, c'est chaud. Après, 30 ans, c'est chaud dans l'autre sens. Là-bas, c'est la chaleur des voitures. Commencer à passer à la voiture, Yannick, on dans la vie active, il roulait. 40 ans, ouais, pour aller dans après, il est juste comment dire, juste à la charnière entre la réussite dans les affaires ou l'échec dans les affaires. Après, il arrive à 50 ans, 60 ans, c'est le retour d'âge. Le retour d'âge, c'est ce que c'est. Moi, j'ai un beau croquis, c'est quoi le retour d'âge? Le retour d'âge, c'est Machal et Ma d'avoir domé. Ouais. C'est comme un couple, ouais, qui sont passés des vacances. Donc, ils ont pris une belle villa magnifique, avec vue sur les montagnes. Donc, ils se sont mis là-bas à Rabotaï sur sur la terrasse. Et le mari, bien sûr, cherche même, il sort le petit déjeuner à sa femme, des croissants, un baignat, il a tout emmené là-bas. Et donc, il s'assoit, il fait la compte des balles. Il dit, regarde, tu as vu un peu, hein? Regarde comme il est belle la vie. Hein? Il est là le parfait. Et lui, il voulait tellement montrer à sa femme, ce mec, qu'il est bon dans ce qu'il fait. Il a vu, parce qu'ils ont loin tout quoi. Il a vu là-bas qu'il y avait un boomerang en acier. Le vrai boomerang, pas le truc des enfants, là, rigolo, en plastique qui se casse en 2 secondes. En acier trempé. C'est un boomerang en acier trempé. Comme ça, voilà. C'est comme ça, en acier trempé. Il a vu ça, il se dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Il fait malade. Il prend le truc. Il est parti. Il vient plus. Il n'est pas revenu. Un boomerang, vous savez comment ça marche. Ouais, vous ne connaissez pas, je vous explique. Un boomerang, ça part et ça revient. C'est-à-dire, si tu l'as bien envoyé, il revient bidjouk là où tu l'as envoyé. Si tu l'as mal envoyé, il se perd quelque part. Mais sinon, il revient bidjouk là où il faut. Ouais. Donc lui, il l'a envoyé. Mais il l'a envoyé tellement fort et il disparaît. Alors, il s'assoit avec sa femme, on boit le café, etc. Alors, ma chérie, ma beauté, je suis trop belle, je suis beau, je suis plus pour toi. Et puis, ton la tête, elle est plus comme ça. Qu'est-ce
qui s'est passé? Ben, le bonbon qui est revenu. Ça, c'est le retour d'âge, Rabotai. C'est le retour d'âge. À un moment donné, un moment dans sa vie, Rabotai, un bonhomme, a le retour de ce qu'il a fait. Il a le retour de ce qu'il a fait. C'est l'âge. Pour ça, on appelle ça le retour d'âge. Ouais. Les goïms ne savent pas à quoi ça sert. Ils croient que c'est un changement biologique du corps, avec des trucs qui sortent, je sais pas, des bouleversements dans le sang. Bon, ils sont dans la médecine. Mais nous, on est dans le côté rouhani, Rabotai. Le retour d'âge, c'est pas chaud, c'est pour donner une chance à l'homme de se retourner. Tu lui montrais, regarde comment en vérité ta vie se retourne contre toi. Et qu'à ce moment-là, tu as encore une chance de te retourner. Sinon, tu regardes, ce que tu as fait se retourne contre toi. Et le bon, il voit comment effectivement tout se retourne contre lui. J'ai pas étudié jusqu'à maintenant. C'est là que l'âge, à cet âge-là, on se pose des questions comme ça. Avant, on ne se pose pas ces questions. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la plaidoirie d'Abraham Avinu. Il y a peut-être 50 sadikim, il y a peut-être 40, on est encore dans la plaidoirie. Et peu à peu, on descend. C'est encore 50 ans. J'ai encore 50 ans devant moi. Quand on a 20 ans, on a encore 50 ans devant moi. J'ai encore 40 ans devant moi. J'ai encore 30 ans. J'ai encore 20 ans. J'ai encore 10 ans. Et il n'y a plus rien. Il compte, il est fini. Et là, le bonhomme, il commence à se rendre compte qu'effectivement, il n'y a plus rien devant lui. Il n'y a plus rien devant lui. Parce que le temps, il passe, le temps, il passe. Et quand le bonhomme est dans sa vie, il ne se rend pas compte qu'il ne fait rien. Il ne se rend pas compte que la vie, elle passe. Il ne se rend pas compte, Rabotai, qu'il est en train de brûler sa vie par rapport au voyage, à l'itinéraire que nous devons avoir, Rabotai. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est quoi? C'est que Bolorlam, il t'attend là-bas. Il t'attend au bout du voyage. C'est que le train, il va arriver. Tu vas descendre du train, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Qui c'est qui t'attend? C'est Bolorlam. Après un long voyage comme ça, il va te dire qu'est-ce que tu ramènes avec toi? Qu'est-ce que tu ramènes avec toi? Et si le bonhomme, Chaz Shalom Rabotai, il n'a rien à ramener avec lui, si ce n'est des entrecôtes, des concombres, des tomates, des salades tchouktchouka, des salades tunisiennes, des salades marocaines, des salades du couscous boulettes, etc. Il amène tout l'arsenal, bébé. Il dit, dis-moi, à part manger et dormir, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Dis-moi, tu as fait autre chose, tu as fait quelque chose dans ta vie, moi? Tu as touché un peu à ma Torah? Tu as pu... On n'a pas le temps, on est débordé, on est débordé. Le rabbin me disait, c'est vrai, il m'a dit plusieurs fois, mais on est débordé. Tu sais quoi, on va te déborder maintenant, tu vois. On va te mettre là-bas, le niveau, marche comme il faut. Comment je savais? Comme là-bas, c'est marqué Kokéina, mon bouteille. Il y a là-bas, on appelle ça la bouteille. Ça fait. Non, on rigole, il vaut mieux rigoler, mais après, tu rigoles plus là. Ce que je dis là, c'est du rire, la bouteille. Il y a ce qu'on appelle là-bas, Birkat Soa. Birkat Soa, c'est la piscine d'excréments. C'est une piscine, au lieu de l'eau, c'est des excréments. Des excréments comme ça en liquide, oui. Et le bonhomme, tu fais le crawl là-bas, dans le sol. Ouais. Alors bon, c'est Bita Kenegibita, tout ça, en bouteille. Bita Kenegibita, pourquoi? Pour te faire sortir en vérité toutes les travaux que tu as mangées dans ce monde et te montrer, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Si tu avais mangé pour étudier, tu avais mangé pour faire des mises, tu avais mangé pour faire des bonnes choses, ça va. Mais si tu as mangé pour que la colle est douce, eh bien voilà le résultat. Ça, c'est le résultat concret de toute ta vie. Donc, on va dire, va dans ton nez. Donc, on est là-bas. Là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas, il y a un malach là-bas, il y a un malach mémoulé, Rabotai. Il y a un malach mémoulé là-bas. C'est un malach qui est payé. Bon, il n'est pas payé, c'est chez Chamaï, non. Oui, tout est chez Chamaï, non. Il a une poêle comme ça. Ouais. Pour taper sur la tête de tout celui qui lève la tête. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'en peuvent plus, ils ont la tête dans la soie, tu vois, donc au bout d'un moment. C'est bon. Alors il lève la tête pour essayer de respirer. Et puis on tombe en bas. Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Maintenant, puis toi, il a vu qu'il y avait une autre piscine là-bas, ouais, une autre piscine de soie, mais là-bas, il n'y a pas de malheur avec la poêle. Il n'y a pas de malheur avec la poêle pour la taper sur la tête. Et là-bas, il ne comprend pas, il dit, attends, il y a ça, c'est sympa ça. Et là-bas, effectivement, comment dire, le bonhomme, il lève la tête, et il dit, bon, ça va, il lève la tête, mais il ne faut pas qu'il y ait une poêle qui leur tape dessus. Il dit, c'est quoi ce truc-là? C'est la plus sympa ici, comment dire, est-ce qu'il y a le choix, on peut aller là-bas, on peut aller là-bas? Non, il dit, non, ça, c'est pas pour toi, ça. Ça, c'est pour les bonhommes en bouteille, c'est pour les askanim du Olam HaTorah. Les Askanim du Olam HaTorah, Rabotai, qu'ils étaient là soi-disant, ouais, pour l'étude de la Torah, mais ils étaient là-bas pour le poche. Ils étaient pour le poche. Tu dis alors, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il n'y a pas besoin de la poêle. Chacun, il fait tomber la tête à l'autre. Chacun prend la tête, il lui met sous la poêle. Mais toujours pareil, ce que tu faisais dans ce monde, tu le feras là. Ce que tu fais ici, tu le feras là-bas. Nous rabaillons, mon frère. Nous rabaillons. Maintenant, la vie de l'homme donne l'impression à l'homme, Rabotai, que tout va bien. Quand un homme, il voit que sa vie va bien, on va dire que ça va bien, ben, sachez que ça aille bien pour tout le monde. Et le bon, il avance 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et c'est calme, tout va bien. Comment on appelle ça? On appelle ça un Rabotai que pour l'instant, la Midat HaChesed, elle lui sourit.
ça le chat, que la Midat HaChesed lui sourit. C'est qu'il est en face Midat HaChesed. Genre, il n'y a pas de din contre toi. Il y a Midat HaChesed. À quoi est ça la Midat HaChesed? Est-ce que ça veut dire que le bonhomme est réellement méritant? Il est méritant, Rabotai, au point de dire qu'il mérite du Chesed. Alors, si on fait le din, Rabotai, il n'est pas si méritant que ça. On voit le Pitou Torah qui fait, on voit la Avelot qui fait, on voit les bêtises qu'il fait, Rabotai. Alors, comment ça se fait qu'on dit rien? Quand la Midat HaDin, elle n'a pas repéré celui-là? C'est pas qu'elle n'a pas repéré, Rabotai. C'est encore, Rabotai, il est encore dans une phase de plaidoirie. C'est quoi la plaidoirie, Rabotai? C'est qu'il y a une plaidoirie sur chaque homme, où on plaidoie pour toi. Où il y a comme Abraham Avinu qui est là, en train de plaidoyer pour ne pas détruire ce homme, Rabotai. La même plaidoirie, on l'a fait sur toi. Kaviachol, comme s'il y a Abraham Avinu ici, en train de plaidoyer pour toi, en train de dire à la Midat HaDin, je t'en prie, t'abats pas sur lui, ne le touche pas. Il va se reprendre. Regarde, tu vois bien, regarde, il y a des petites choses bien. Il y a des trucs, il est gentil, il est sympa, il n'est pas méchant. Des fois, il s'énerve, c'est vrai, mais il se calme aussi. Et des fois, il crie, mais des fois, il parle doucement quand il est enroué. Et des fois comme ça, mais il n'y a pas que du mauvais chez lui, il y a aussi ça. Et la plaidoirie Rabotai, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, comment dire, elle maintient sur lui la Midat HaChesed. Seulement, à un moment donné, si le bonhomme, il fait rien pour lui-même, il fait rien pour que cette plaidoirie Rabotai devienne active chez lui, par rapport à lui-même, eh bien, la plaidoirie s'arrête. Comme Astor, Rabotai. À un moment donné, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à dire. On n'a pas vu comment le bonhomme s'est pris en main. Sodome ne s'est pas pris en main. Donc la plaidoirie, elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe quand la plaidoirie s'arrête, Rabotai? La Midat HaDin, elle s'abat. Elle s'abat sur la personne. Maintenant, la question, elle est comme ça. Est-ce que, quand la Midat HaDin intervient, et c'est quoi la Midat HaDin? Les gens, ils savent, Rabotai. On n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. C'est quand le bonhomme, il voit Pitom, Rabotai, que la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Pitom, ça va pas. Et il vient Pitom, là, c'est là que tu les vois tous courir vers les rabbanim. Ouais. Là, ils adorent les rabbanim à ce moment-là. Ouais. Là-bas, ils les évitent, là-bas, les rabbanim. Ouais, parce que, d'accord. Mais ici, ils leur courent derrière les rabbanim. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des retsot, ils veulent des conseils. Comment je fais? Regardez ce qui se passe, je suis en train d'exposer. Mon affaire, ça va pas, vous roulez. La Midat HaDin, elle commence. Alors regardez, il y a une chéla. Quand Tam Sofer pose une chéla. Quand le bonhomme Rabotai qui était dans un matzab de Midat HaChamim, c'est-à-dire, vie calme. Vie calme, fais attention, ça ne veut pas dire que c'est calme là-haut. Parce que tout bonhomme qui sait, Adam Yodéa Nefesh Behemto, un homme sait, Rabotai, qu'il a des comptes, il sait qu'il n'est pas halak, il sait que ce n'est pas un halak Bet Yosef. Donc il sait très bien que quoi? Que la Midat HaDin n'est pas en train de dormir, parce que la Midat HaDin, elle ne dort jamais. Et la Midat HaDin te repère. Simplement, quand tu te poses la question, bon, Shalom, je ne veux pas ouvrir la bouche au Satan, mais comment ça se fait qu'on me laisse tranquille? Ouais, des fois, il ne faut jamais se poser des questions comme ça. Pas réveiller le lion, il est en train de dormir, laisse-le dormir. Comme ça, un peu loin. Oh, on peut lui faire une petite caresse, touche pas, parce qu'un lion, ouais, des fois, un lion, tu le touches, il va se réveiller maintenant chez Malaren. Donc, tu passes de l'autre côté. Donc, on ne pose pas de questions. Mais c'est un comme ça, par curiosité. Si un bonhomme, il se pose la question, la Midat HaDin, elle m'a oublié. La réponse, elle est attention, fais attention. Elle t'a pas oublié, elle te guette. Alors tu dis, alors comment c'est qu'elle n'agit pas? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est en train de plaidoyer pour toi. Comment Abraham a fait? C'est-à-dire qu'il y a une plaidoirie chez l'homme qui, normalement, Rabotai, il sait qu'il a des comptes envers Hachem et qui voit qu'on ne lui dit rien. Comme si on ne l'a pas vu. Et les gens, ils se trompent. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils croient dans la vie? Ils disent, ben, tu vois bien, donne là la preuve que tu n'existes pas. Donne là la preuve qu'il n'y a pas de Dayan et de Din. Et donne là la preuve que le monde, il est esquerre. Bouhalik. Ils ne rêvaient pas la Midat HaDin quand ils disent ça? Bien sûr, bataille. Voilà, il leur arrive toujours. Pour ça, je dis Bouhalik. Pour ça, je dis Bouhalik quand le bonhomme il parle comme ça à bataille. Pourquoi? Maintenant, il pose une bonne question. Il demande comment c'est que ça n'arrivait pas la Midat HaDin à ce moment-là. Regarde jusqu'où la plaidoirie va. Regardez jusqu'où ça pousse. Parce que tant qu'il y a une plaidoirie sur toi, même si tu parles mal, il a raison, ce qu'il dit. La raison pour laquelle le djinn ne t'atteint pas, ne va pas dire parce que le djinn est absent, ou parce qu'il y a un problème, ou bien là, il y a vraiment une question. Voilà, j'arrête pas de blasphémer, j'arrête pas de dire que Dieu n'existe pas, j'arrête pas de dire je crois pas en Dieu, j'arrête pas de dire que c'est des bêtises, et voilà, la djinn est... Alors, hein, tu veux que j'aille plus loin encore? Je tape, je fais des maasim de picoros, voilà, la médaille. Le Rabbin Sofer, il dit, il n'y a qu'une réponse à ça. Il n'y a qu'une réponse, il n'y a pas de une. C'est que pour l'instant, on est en train de plaidoyer sur ton corps. On est encore en train de plaidoyer. Comme Zom,
Zdom, Rabotaï, au moment qu'Abraham Avinu est en train de plaidoyer, qu'est-ce qu'ils font à Zdom, Rabotaï? Ben, ils font la danse du ventre. Ouais, ils sont en plein déchaînement là-bas. Ils sont déchaînés. Et la vie elle est belle. Et on est tout le temps. Au même moment qu'ils sont en train de faire la folie, Rabotaï, au même moment, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu de l'autre côté? Il est en train de plaidoyer. Abraham Avinu, il est en train de plaidoyer à Rabotaï sur une bombe atomique qui est en train de se diriger vers Sodome, un missile nucléaire, ouais, inter-air, planétaire, qui va tomber là-bas et qui va... un parking. Si vous avez l'occasion de vous promener, ouais, moi je suis parti, j'ai demandé à un ami qui m'amène vers Aresdom. En israélien, Aresdom, l'endroit où c'est passé. Aresdom, c'est Machou Yuchat. Je vous conseille d'aller, si vous avez l'occasion de vous promener encore, allez là-bas. Aresdom en Bretagne. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Aresdom en Bretagne, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de vie? Il n'y a même pas un moustique, même pas une mouche. C'est parade. Parade des mille. J'étais me balader comme ça avec un copain qui m'a amené. C'est Nora, chantons tes battements de cœur. C'est effrayant. Il n'y a même pas. Tu cherches une mouche, un truc comme ça, je ne sais pas moi, il n'y a rien. Il n'y a pas une fourmi, il n'y a pas une mouche, il n'y a rien. C'est-à-dire la mort qui s'est abattue sur ce homme à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Rien. Rien se renouvelle. Le djinn s'est abattu d'une manière parmène, Rabotaï. C'est-à-dire qu'il a effacé ce homme à l'éternité. C'est-à-dire même si tu veux faire pousser quelque chose, tu ne peux pas. Nous rabaillons, Rabotaï. Pendant que ce homme est en train de faire la folie, Abraham est en train de plaidoyer. Ça, c'est le schéma de la vie. La Torah nous dévoile ici le schéma de la vie. Tant qu'on est en train de plaidoyer pour toi, tu peux faire la Java. On plaidoie pour toi pour l'instant. Parce que c'est ça le chat, pourquoi le djinn ne s'abat pas sur le bonhomme. Parce que si jamais le djinn s'abat, à ce moment-là, Habibi, tu le vois avec tes yeux comment il s'abat. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le bonhomme, Rabotaï, ne doit pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que tu ne sais pas la limite de la plaidoirie. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Comme ce homme, il ne savait pas. Il ne savait pas que ça, pour eux, ça allait bien. Tout allait bien. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il blasphémait, il faisait des ch'touillottes. Au moment qu'Abraham est en train de plaidoyer, Habibi, ils sont en train de faire ils faisaient 400 gros là-bas. Jusqu'au moment où Abraham, il a arrêté de plaidoyer. Pas qu'il a arrêté parce qu'il en avait marre, parce qu'il n'avait plus rien à dire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Midatani s'est abattue, Rabotaï, mais sans laisser de pitié. Parce qu'il dit le Ratam Sofer. C'est la question qu'il faut poser ici. Quand maintenant, nous, le Hesed s'arrête. C'est-à-dire la plaidoirie s'est arrêtée. Et que la Midatadine, elle s'abat. Ouais. Alors, il demande au Khatam Sofer, est-ce qu'il y a moyen de reprendre la plaidoirie pour essayer de retourner la situation? C'est une question à Tsouma qui demande là-bas. Il dit là-bas, c'est impossible. Impossible. Sauf une chose. C'est quoi? Là maintenant, on n'est plus dans la plaidoirie. C'est où tu veux Tchouva Shlema pour arrêter la machine de guerre qui est contre toi. Alors il demande là-bas, attends, je ne comprends pas. Si le din s'applique, parce que le din, c'est plus plaidoirie. Le din, il est au VH qu'il obtient tout ce qu'il veut. Et attends, il a des comptes, lui. Donc il veut tous les comptes. Pourquoi la tchouva, elle arrête? Alors c'est le din. Le din, il ne se laisse pas soudoyer. Le din ne se laisse pas amadouer. D'accord? Pourquoi la tchouva, elle arrête? Comment la tchouva peut arrêter le din? Tant qu'il n'y a pas le din, il y a la plaidoirie, je comprends. Le din n'est pas là encore, donc c'est normal, on place la plaidoirie. Mais du moment où le din est rentré, que le din, c'est le Emet la mita. Il n'y a pas de Rahmanout là-bas, c'est le din. Il demande comment la tchouva peut l'arrêter. La même façon que le plaidoirie ne peut pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que le din s'est mis en marche. La même chose, la tchouva ne peut pas arrêter. Vous savez ce qu'il répond? Il dit parce que tchouva, c'est panim chadashot baoulekan. C'est panim chadashot baoulekan. C'est tout. C'est plus le même bonhomme. C'est un autre bonhomme. Donc le din ne le reconnaît plus. Tiens, il a disparu. Oui, celui que je m'occupais de lui. J'étais en train d'étrangler, j'étais en train d'apprendre. Comme ça, je sais pas, il a disparu. Et le din, quand le din ne reconnaît plus le bonhomme, il arrête. C'est Nora Bayom, mon putain. Ça, c'est le plan de la vie. Le plan de la vie qu'on nous apprend de cette paracha, c'est Nora Bayom. On t'apprend comment un bonhomme à montagne, qu'il n'aille pas rigoler, qu'il n'aille pas s'amuser, de dire non, la vie elle est belle, je peux continuer mes bêtises, je te dis à couler. Il faut leur expliquer au bonhomme, il faut leur dire ça. Il faut dire à Bibi, la vie est belle, tout ce que tu veux, pour l'instant, il y a une plaidoirie sur toi. Il y a une plaidoirie sur toi, on est en train d'être la belle scout à l'écran. Tu ne peux pas t'imaginer que tu peux continuer à faire tes bêtises dans le monde et croire que ça peut continuer comme si rien n'était. Un d'avoir casé. C'est un bonhomme ne se tient pas à Karo Rabota, il y a un digne dans le ciel. Hachem n'a pas laissé le monde devenir Efker. Le monde paraît Efker. Mais le monde n'est pas Efker, c'est parce qu'il y a une plaidoirie. Et c'est pour ça, en fait, c'est comme dans un jugement, un pénal. Pénal où le bonhomme, on l'a attrapé qu'il a fait un meurtre. Ouais. Tu dis,
Bon, ben, alors, imagine-toi, il rentre là-bas, il n'a jamais vu le jugement pénal. Il ne sait pas ce que c'est. Il rentre comme ça, on lui dit, tu sais, là, dans cette pièce-là, on est en train de juger un bonhomme, il a tué 3 femmes, 10 enfants, c'est un massacre, chez mère. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ben, ils sont en train de le juger. Alors lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? T'as un bonhomme qui a fait tout ça, ils doivent être ils sont en train de le torturer sûrement. T'as lui arraché les oreilles, il a arraché les ongles, il range là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bonhomme assis tranquillement comme ça. Comme ça, il fait des sourires. Il voit sa grand-mère. Et le juge entre les nerfs en train de s'énerver, rouler. Mais lui, pour l'instant, il est détente. Alors lui, il rentre, il comprend pas. Il dit, je comprends pas, c'est quoi cette détente là? Mais il est fou, quoi, il a pas peur. Mais il devrait être à plat ventre en train de pleurer, en train de supplier le juge, d'essayer d'invoquer tous les tzadikim du monde pour qu'on se calme. Mais comment c'est qu'il fait ça? Il dit, tu sais pourquoi? C'est pas chaud. J'ai vu l'avocat qu'il a. Il y a un avocat là-bas qui est en train de plaidoyer. Et alors, ben, il sent qu'il tient bien la machine. Il sent qu'il plaide bien. Alors, ça, il est content. Et il exprime sa joie. Il fait des sourires. Devant le juge. À la preuve, à la Hamato. Parce qu'il voit que là, Rabbi Bi, jeune avocat, il est en train de les tuer, il est en train de leur couper la tête. Il voit qu'on est en train de. Yadol Eliona. C'est Nora Vaillant, ma bataille. C'est exactement comme ça. Tant qu'il y a une plaidoirie sur toi, le djinn ne bouge pas. Pourquoi? Parce que Borolam, le Rotse, Bemot, Aracha. Hachem ne veut pas perdre le rachat. Il veut qu'il revienne. Donc voilà, s'il y a une plaidoirie sur toi, on te laisse. Mais attention, si le dîner commence, et ça c'est ce qui arrive quand on voit des gens, ils ont des problèmes. Putain, il dit, oh, je sais pas ce qui se passe là. Mon affaire, ça va pas en ce moment. Mes trucs, ça va pas. Là, c'est en train de glisser. Là, c'est en train de partir. Il faut pas faire les rabbins, genre, tu sais, qui font de la tartine. Parce qu'il y a des rabbins qui font de la tartine. C'est bon, ils viennent voir les rabbins comme ça, qu'est-ce qu'il leur dit? T'inquiète pas, tout va bien. C'est fou. C'est un assassin si tu dis ça. Il ne faut pas parler comme ça, un bonhomme comme ça. Il faut lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Ça y est, il n'y a plus d'horrime, c'est le djinn, Habibi. Tu dis, mais il va avoir peur. C'est moi qui ai peur. Il faut qu'il ait peur. Il faut qu'il ait peur. Tu dis, qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil? On le laisse mourir. Il a le djinn en train de s'accabler sur lui. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Tarzor Betchouva. Tarzor Betchouva, tu n'as plus le choix maintenant. Si encore hier tu avais le choix de ne pas faire tchouva, parce qu'il y avait une plaidoirie sur toi, là maintenant tu n'as plus le choix. Si tu vois que la machine est en train de tourner, le lait est en train de tourner, Tarzor Betchouva. Commence à prendre sur toi des choses. Attention à Botaï. Comme je vous, il ne demande pas au bonhomme de devenir Baba Saleh. Tu n'as pas demandé de devenir Hafez Sraïm ni le Hazonish. Bon, alors là, mais c'est que tu ne peux pas. Donc, Hachim, comment dire, il ne perd pas la tête. Il sait très bien qui tu es. Il sait très bien que tu es Doudou le Zazou. Hein. Il sait très bien ce qu'il peut te demander. Donc, Hachim, il sait faire tchouva à chacun ce que ça demande. Hachim, il n'est pas en train de demander des trucs de folie. Mais Hachim, il ne veut pas chose que ce que tu es capable de faire, tu le fasses. Ce que tu es capable de faire, c'est quoi? C'est pas shoot. C'est ce que tu savais toujours que tu devais faire, mais que tu as reporté au lendemain. C'est ça qu'on attend de toi. Pas plus que ça. Ce que on t'a toujours dit qu'il fallait faire, mais tu reportais au lendemain. Vous avez vu comme c'est fort en Botaï? C'est que la tchouva, elle est belle. La tchouva en Botaï fait, ça y est, ça suffit. Voilà, ça suffit. Jusqu'à maintenant, on te disait des choses. Tu devais les faire. Tu les reportais au lendemain. Bon, ça va, j'ai le temps. Maintenant, dis-toi bien que maintenant, il n'y a plus le temps. Parce que là, maintenant, la mitatadine, elle s'est réveillée. Et alors, il faut l'arrêter. Comment on l'arrête? Pas chaud. Panim Khadashot Baoulekal. Il faut un changement.